Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour le book haul du mois de février. On va voir un petit peu ce que j'ai récolté ce mois de février comme livre. Et je veux dire que j'ai été pour moi assez sage par rapport à d'habitude. Et je pense que le mois prochain je serai encore plus sage. Voilà. Parce que déjà j'ai de moins en moins de place dans ma bibliothèque, j'ai beau faire du tri, j'ai beau remonter des livres, j'ai beau en vendre, voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir se calmer. Donc vous allez retrouver des suites et vous allez retrouver aussi des nouveautés. C'est parti. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, je l'attendais parce que j'ai envie de lire c'est une suite, hein, c'est le tome 2. Donc c'est Sorcière à tout prix, donc c'est l'héritière des Raven, le tome. Ah zut, eh ben, j'ai acheté le. Oui, c'est. Désolée, c'est le tome 3 parce que j'avais déjà le tome 2 en ma possession. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment, vraiment bien aimé en fait l'histoire qui se déroule. Je ne sais pas si j'ai déjà fait mon point lecture et que je l'ai déjà mis en ligne, j'en suis pas sûre. Mais je vous conseille, si vous aimez les histoires de sorcières avec des dons, des artefacts, etc., je pense que ça vous plaira. Du coup, ben, je me suis procuré le tome 3, voilà, qui est en poche. Toute la série est en poche. Moi, j'avais le premier en grand format parce que à l'époque, c'était pas encore sorti en poche, mais là, toute la série est en poche. Donc voilà, je suis assez heureuse, voilà, de pouvoir savoir que j'ai la trilogie et que voilà, je vais bientôt sûrement commencer le tome 2. Ensuite, on continue avec une suite de sagas. Je suis plutôt contente parce que ça veut dire que j'avance dans mes sagas. Mais enfin, je n'ai lu que le tome 1, donc voilà. Et j'ai le tome 2 et 3 que j'avais acheté il y a très longtemps. Quand j'achetais de manière très compulsive, en fait, j'achetais les premiers qui étaient déjà sortis. Et il ne s'agit d'autre qu'une vieille saga qui est Autre Monde de Maxime Chatham. Et là, c'est le quatrième tome, Entropia. J'ai adoré le premier tome, c'était un coup de cœur, un 5 sur 5, j'étais génial, j'ai adoré tout. Donc j'ai hâte, je vais bientôt me faire aussi le 2, voilà, un peu comme Sorcière malgré elle. J'ai vraiment adoré, donc j'espère que j'ai raison d'acheter le quatrième. Mais bon, voilà, depuis le temps, j'ai entendu que des échos positifs sur cette saga, donc voilà. Je pense que c'est la seule saga fantastique qui a fait Maxime Chatham. Si je me trompe, dites-le moi. Mais je pense que maintenant, il est beaucoup plus axé sur le thriller. Donc ça, c'est un truc qui me tente beaucoup moins. Voilà. Ensuite, un livre où je me suis fait un peu influencer euh, par une, euh, par une abonnée qui se reconnaîtra. C'est Le vieux qui tirait les cartes de Kezia Frost aux éditions J'ai lu. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit les éditions. Ici c'est Castelmore et l'autre c'est le livre de poche. Voilà. Et donc ici par contre on se retrouve avec Norbert qui a 73 ans, qui est fauché et seul avec son chihuahua. Pour lui, tout est foutu, voilà. Mais c'était sans compter, apparemment, 103 retraités bien décidés de l'aider à sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve, avec une nouvelle vocation, tirer les cartes. Et donc, bah, il se plie à leur petit jeu. Un Norbert, malgré lui, bah, il devient le devin de la ville. Et il se révèle si doué qu'il y a plein de clients qui arrivent. Lui qui a toujours été marginal, il a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place dans le monde. Jusqu'à ce qu'une jeune femme venue lui demander son avenir disparaisse. Et si elle avait mal interprété ses conseils. Donc n'écoutant que son courage, Norbert part à sa recherche. Voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air marrant. C'est écrit très grand, voilà, pour un poche, c'est écrit très grand à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Ça doit se lire du coup très très vite. Il fait à peu près un peu moins de 500 pages, voilà, il fait 475 pages, mais je pense que ça doit vite se lire avec ce genre d'écriture. Et ça a l'air sympa, j'espère que ça a un bon humour, etc. Bon, on verra bien. Donc un contemporain pour changer. Ensuite, ça, c'est une série qui me tentait pas mal en fait. Euh, et à l'intérieur, c'est une intégrale. Donc, apparemment, c'est une intégrale où il y a deux volumes.
dedans. Ok. Donc c'est le royaume de Tobin, de Tobin, et donc c'est l'intégrale numéro 1, voilà, et c'est de Lynn Flewelling aux éditions J'ai lu. Donc ici apparemment on a 2 tomes à l'intérieur de celui-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Effectivement, cette intégrale réunit les volumes parus sous les titres Les jumeaux et les années d'apprentissage. Donc il y a 2 intégrales ici. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de que selon une ancienne prophétie, le royaume de Scala connaîtra la paix et la prospérité aussi longtemps qu'une reine guerrière en occupera le trône. Mais l'usurpateur compte bien y mettre un terme en éliminant toutes les prétendantes à la couronne. Pour protéger Tobin, j'ai envie de dire Tobin, l'ultime héritière d'une longue lignée de souveraines, une sorcière use d'une magie ancienne et interdite pour la transformer en garçon, mais à quel coût? Bon voilà, déjà ça, moi, ça m'a interpellée, la sorcière qui l'utilise en garçon. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est une intégrale, une intégrale, mais de 2 tomes. C'est la première intégrale. C'est alors c'est écrit, c'est pas très aéré. Il y a beaucoup à lire sur quand même sur 2 pages à chaque fois. À voir si l'écriture est fluide, si on se laisse facilement immerger, je n'en sais rien. Mais voilà, j'espère que je vais bien aimer. Et donc du coup pour les deux, pour les 2 intégrales, enfin pas pour les 2 intégrales, pour les 2 volumes, il y a 700 pages. Voilà, donc ça fait un roman à chaque fois de 350 pages, donc c'est pas énorme, ça va. Voilà, donc on est reparti dans la fantaisie et on continue. On continue sur de la fantaisie, sur du fantastique en tout cas, du merveilleux. Je l'ai vu passer et ça me tentait beaucoup trop. Je l'ai vu passer, je pense, sur Instagram. Instagram, tu me fais faire des achats. C'est Wakamentis, le tome 1, Lagoiwa de Tom Pandore. Et c'est un livre auto-publié. Voilà. Bon, voilà la couverture. Déjà, elle est vraiment. J'essaie de vous. Pas évident, hein, quand c'est très glossy. Voilà. Elle est pas mal du tout, la couverture, hein. Et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, en fait, on est à Malaoi, qui est un archipel niché au centre de la Terre, qui regorge de créatures magiques au sein d'une faune féerique. Déjà, ça m'embarque. Un archipel, me retrouver sur une île avec des créatures fantastiques et féeriques, je dis oui, hein. Et donc, les Malaoiens vivent en harmonie avec la nature. Les Surfaciens ignorent leur existence et leur protection est assurée par les Wakamentis, des êtres capables de contrôler des animaux fantastiques grâce à leur essence Waka. Cette magie ancestrale coule dans leurs veines depuis les premiers Waka-Uma. La vie de Naya Vargas, une jeune lycéenne souffrante d'une pathologie nébuleuse, bascule le jour où elle se retrouve contre son gré plongée dans ce nouveau monde. Par la force des choses, elle décide d'entamer le parcours initiatique, Lagoiwa, pour tenter de devenir elle aussi une Wakamentis. Mais elle était loin d'imaginer que sa présence allait réveiller les démons du passé. Une menace plane au-dessus de l'archipel et personne ne pourra y échapper. Ça donne envie, non? D'aller dans les îles, découvrir voilà, des créatures fantastiques, etc. Moi, j'aime bien, j'espère aimer en tout cas. Ça me donne vraiment envie. Alors apparemment, on peut découvrir certaines choses en scannant. Alors moi, je sais pas. Je sais pas si je sais faire ça. Oui, j'imagine qu'on sait faire ça avec tous les GSM maintenant. Je suis tellement pas douée en technologie, donc voilà. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais non, il n'y en a qu'un. Ou un ou deux. Voilà, c'est écrit quand même assez fluide, assez aéré. Il y a quand même pas mal, mais ça a l'air d'aller. Et c'est un livre qui fait. Donc, ce qui est bien, c'est un livre auto-publié, donc vous soutenez la personne qui le publie, hein. Donc, voilà, c'est 345 pages. Voilà. Est-ce que c'est une duologie, une trilogie? Je n'en sais rien, mais ça avait l'air vraiment pas mal. On continue, et j'avoue que à part finalement. À part le vieux qui tirait les cartes en contemporain, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pris que du fantastique ou de la fantaisie. J'ai craqué finalement. J'ai hésité, hein, pendant longtemps à le prendre parce que
les avis sont mitigés sur ce livre. C'est un livre de Victor Dixon. Victor Dixon, j'ai déjà lu quelques livres de lui. Il y en a que j'ai adoré, c'était des coups de cœur. Il y en a où j'ai été happée par la fin et où tout le récit m'a semblé long. Donc je suis un peu entre tout ça. Mais voilà, ça j'avais quand même envie de me le tenter, de me le prendre. Et c'est tout simplement Vampiria, la cour des ténèbres, avec une couverture de ouf, magnifique. Et c'est dans la collection Robert Laffont et c'est la section R. Voilà. Vous aimez? C'est quand même très beau, hein. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. J'ai vraiment hâte. De quoi ça parle? Vous avez envie de savoir quand même? Donc on a ici, regardez, c'est super bien fait. Éditorialement, il n'y a rien à dire, hein. Clairement, c'est super beau. Ouais, c'est très beau. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, figurez-vous qu'en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Ça ne doit pas changer, à mon avis, du roi Soleil, tout simplement, de son histoire, pour jusque-là. 3 siècles plus tard, donc voilà, dans nos années, hein, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Je trouvais ça assez curieux, enfin, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Les vampires, ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose comme ça. Et puis voilà, ici on a tous les personnages qui vont entrer à la cour des ténèbres en forme de médaillon comme ça. Vous voyez les camés, ouais. Ouais, non, ça a l'air. Écoutez, ça a l'air pas mal, j'ai envie de dire. Alors, c'est écrit grand parce que bah, c'est un grand format en plus de ça. C'est assez aéré, apparemment. C'est du Victor Dixon. Victor Dixon, de moi, ce que j'en ai lu, ça se lit bien. Donc, ça, je peux vous le dire. Voilà, j'ai lu Extincta et Animal de chez lui. Nous avons 490 pages à peu près, donc je pense que c'est une trilogie, voilà, qui nous attend. Donc je ne vais pas le lire tout de suite, j'aime bien déjà savoir quel tome 2 qui est là, je ne sais pas comment vous dire. Mais voilà, si ça vous tente, ça a l'air pas mal quand même, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a un livre qui vous attire, n'hésitez pas surtout, hein, c'est une vidéo de partage pour vous donner des idées lecture. Je sais que voilà qu'il y a quand même certaines d'entre vous qui aiment beaucoup lire, donc si vous pouvez trouver en seconde main ou si vous avez envie de vous faire hein, de la lecture, ben voilà. Alors le dernier, je l'ai pris pas pour moi, c'est un cadeau. Mais je vais le lire parce que j'ai déjà lu les 2 premiers et si vous avez suivi mes updates lecture, vous le savez. C'est tout simplement Madame Pamplemousse, c'est le 3e tome et c'est la confiserie enchantée, c'est de Rupert Kingfisher et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection Witty. Alors ici, on se retrouve apparemment avec Madeleine, encore une fois. On va retrouver Madame Pamplemousse. Il y a une Madame Bonbon qui vient, qui est la propriétaire d'une étrange confiserie. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est un très très jeunesse. On a même des illustrations à l'intérieur. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ces livres. Bon, c'est écrit très grand, encore une fois, c'est pour les enfants, mais les adultes peuvent lire, hein. Je ne me gêne pas. D'ailleurs, pour me faire plaisir. Et on est à 137 pages. Voilà, donc c'est tout petit, ça se lit très vite. Et ainsi, la personne sait bien que je vais lui offrir et elle sait bien que je vais le lire avant. C'est ma filleule, donc voilà. Alors, le dernier livre, non pas des moindres, mais apparemment dans le style, c'est un livre illustré, mais c'est un livre
pack illustré, c'est-à-dire que c'est un livre de lecture. Et ça, j'ai envie d'en faire la collection et de les relire, évidemment. Déjà, je suis en train de les relire juste le format, juste que sans illustration, voilà. J'ai craqué et je me suis dit, allez Steph, tu peux te faire plaisir. Et donc, je me suis pris le premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Et ici, c'est aux éditions Gallimard. Alors, apparemment, ici, les illustrations sont assez jeunesse, mais évidemment, quelque part, parce que j'ai entendu dire que voilà, dans le deuxième déjà et le troisième, ça devenait un peu plus sombre. Mais oui, il y a les mange-morts qui apparaissent. Il y a déjà pas mal d'intrigues qui se déroulent. Il y a pas mal de morts, malheureusement aussi, avec dans la coupe de feu, avec dit Grigory, bref, vous voyez ça? Oui, oui, j'ai oublié. Oui. Bref, donc effectivement, apparemment, c'est celui, le premier est un des tomes les moins appréciés niveau illustration parce que ça fait très enfantin. Voilà, alors je vais vous montrer, du coup, on a l'histoire, vous voyez. Donc on peut lire l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers, mais évidemment, on peut très vite retrouver des dessins à la page suivante, sur une page entière, mais Albus, il est trop bien fait, il est bien quand même. Moi, je trouve pas que là, c'est enfantin pour le coup. C'est vrai qu'il part ici, oui, voilà, on va retrouver ici Ron et Harry. Effectivement, mais ils sont tout jeunes, quoi. Ils sont tout jeunes, c'est des enfants. Donc, il faut aussi garder, je trouve, le caractère enfantin. Et puis, regardez, il y a quand même des êtres déjà plus sombres ici, hein. Mais voilà, apparemment, les illustrations changent au fur et à mesure de l'histoire. Mais moi, je trouve ça plutôt logique, en fait, finalement. Regardez ça, les œufs de dragon. J'adore, 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 j'adore. Donc j'ai hâte de relire. J'ai lu le premier il n'y a pas très longtemps, donc je vais attendre avant de lire les illustrés ici. Mais oui, c'est sûr. Bon, alors le maître des potions, Rogue, n'est pas très fidèle à ce qu'on a déjà vu dans les films, je trouve, mais ma foi, ça le fait quand même, hein. Donc voilà, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est 40 €. Donc ils n'ont traduit que 4 tomes illustrés pour le moment. Mais voilà, un de temps en temps, ça c'est des livres que voilà, c'est des éditions que je vendrai jamais parce que c'est Harry Potter, parce que j'adore les lire et les relire. D'ailleurs là, je me fais la relecture, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est Harry quoi. Voilà, pour Harry, tout est permis. Donc j'espère vous avoir donné des idées lecture, peut-être même des idées cadeaux, parce que pour ceux qui aiment beaucoup Harry Potter, vous pouvez offrir ce tome illustré. Je trouve que c'est un super cadeau pour les fans d'Harry Potter. Voilà, vous retrouvez du jeunesse avec Madame Pamplemousse si vous avez des enfants. Ou si vous êtes une grande enfant comme moi, je pense que vous aimerez beaucoup. Vous avez envie, il y a du vampire, donc voilà, si vous avez envie de redécouvrir un peu les vampires, mais plus bon, ça a l'air, c'est pas comme Twilight, quoi. Donc, moi j'ai bien aimé Twilight, hein, je ne juge pas. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est différent. Wakamentis, c'est un archipel, pardon, où on se retrouve avec des créatures féeriques qui protégeaient l'archipel. Je trouve ça plutôt pas mal. Le royaume de Tobin, une guerrière qui va devoir reprendre son tome, l'héritière, en se transformant en garçon par une sorcière. Puis le vieux qui tirait les cartes, un temps contemporain qui tire les cartes. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Puis ben, voilà, Maxime Chatham, Autre Monde, qui est déjà fort connu, ou alors encore Sorcière à tout prix. Voilà, il y a vraiment de tout. Alors, je pense que ça, voilà, enfin, il y a de tout. Il n'y a pas beaucoup de contes contemporains, oui, hein, je suis d'accord. Mais j'espère que vous trouverez votre bonheur, vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour certains livres ou ce que vous êtes en train de lire pour le moment. J'adore ces partages, donc voilà, je ne fais pas juste ces vidéos pour vous montrer ce que j'ai acheté, je trouve ça ridicule. Au contraire, moi c'est pour, voilà, pour qu'on puisse partager, pour qu'éventuellement on puisse faire des lectures communes. Sachez que ça se fait. On est en train de mettre en place un groupe où on va faire bientôt, très bientôt, une lecture commune. Peut-être sera-t-elle déjà commencée lorsque je publierai cette vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou même peut-être rejoindre le groupe. Dites-le moi tout simplement et je vous dirai ce qu'il en est. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais plein de bisous lumière.
Prenez bien soin de vous, à bientôt!